now what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Bon les amis, nouvelle journée. Je suis dans la ville de Zandvoort. Et c'était pas du tout prévu. À la base je voulais faire une journée de chill. Là il est 16h passé. Et ça fait 1h30 que je tourne autour de cette ville. À la base je voulais aller voir des dunes, mais je sais pas comment je me suis retrouvé à l'intérieur d'un camping bloqué. Après il était vachement stylé le camping. Il y avait des tentes ovales, circulaires et tout, un peu comme à Tomorrowland. Et toutes les commodités nécessaires, mais moi je voulais pas un camping et surtout pas payer. Et donc j'ai réussi à sortir et là j'ai tourné autour de cette ville, Zandvoort. Et en fait j'ai appris qu'il y a un circuit de Formule 1 et il y a le Grand Prix d'Hollande qui se fait dans ce circuit et c'est à la fin du mois, là, le 27. J'ai vu qu'ils étaient en train de tout préparer. Mais bon, cela n'est pas le sujet. Le sujet c'est que ici, c'est abusé quand même. Tout est payant. Là je me suis reculé du centre, j'ai fait toutes les rues du centre. Mais il faut payer absolument partout. Il y a des endroits c'était 4 € de l'heure les deux premières et après c'était 7 € de l'heure. 7 € de l'heure. Après il y avait d'autres endroits où c'était 15 € la journée. Et après il y avait d'autres parkings où c'était 7,50 €. Si on voulait être vraiment près de la mer, c'était 7,50 € l'heure et demie. 7,50 € l'heure et demie. Donc c'est mort. Moi je voulais juste une journée tranquille. À la base je voulais esquiver tout le monde, être un peu posé. Et en fait on se plaint de la France, mais ici j'ai remarqué, il n'y a pas un centimètre de côte où on peut se poser tranquille. Ici la van life c'est pas possible. Toutes les côtes sont utilisées et il faut payer partout. Et là je vous dis, je suis à 7-8 minutes du centre en voiture et c'est encore payant. C'est encore payant. Donc ça c'est un point qui me gonfle et qui est archi négatif là aux Pays-Bas, c'est qu'il faut payer partout. Et même quand tu n'es plus dans le centre, tu n'es plus dans la ville, il faut payer. Donc là je vais essayer de me trouver un coin pour pas payer et je vais partir à vélo. Heureusement j'ai un vélo, mais là je suis déjà loin quoi. Et moi je veux juste aller à la plage et être chill quoi, tranquille, comme je fais chez moi quoi. Mais comme je dis, on se plaint de la France, mais ici c'est abusé. Pour aller à la plage, il faut payer. Donc si tu veux aller à la plage et que c'est minimum 15 € la journée, mais t'es content. Donc je sais pas si ici ils gagnent énormément d'argent et que du coup payer un parking, ils s'en foutent. Mais moi c'est saoulant. Donc bon, je vais trouver un spot et je vais aller à la plage. Mais bon, je vais arriver, il va être hyper tard quoi. Ça fait 1h30 que je tourne. Bon, allez. Bon mais je suis enfin arrivé à la plage. Du coup je suis venu à vélo. Et en fait sans le savoir, je suis dans la ville, la ville côtière la plus touristique. Après je comprends pourquoi maintenant, vu qu'il y a des circuits juste à côté quoi. Ça doit ramener du monde. Et en fait c'est en ligne droite de Haarlem. Et Haarlem c'est une grande ville quand même. Donc les gens, il fait hyper beau cet été. Donc ils prennent la voiture et ils arrivent ici quoi. Et là, je me suis posé. Moi j'ai acheté quelques bières, des donuts et des sandwichs parce que pour manger un peu. Et il y a des mouettes partout, il y a une mouette. Je vous jure, j'ai pas pu le filmer. Mais la mouette elle est arrivée tout doucement, du coup j'étais là, bon cool. Et là elle a chopé les donuts avec son bec, elle a voulu se barrer avec. Et du coup je lui ai fait oh. Et du coup elle l'a lâché et elle est revenue après, mais c'était des malades les mouettes. J'ai jamais vu ça, c'est un bar tiré par un tracteur. Il faut qu'on peut acheter des boissons, des glaces et tout. Et il s'arrête comme ça. Là je suis en train de marcher les pieds dans l'eau. Mais bon, la température, en tout cas pour moi elle est forte. Même si on est au mois d'août, bon là c'est vrai qu'il c'est en fin de journée. Tout à l'heure il faisait plus sec, parce qu'il a quand même fait 27 degrés, il faisait chaud tout à l'heure. Là il y a le vent qui s'est levé, donc pour moi en fait ça refroidit un peu trop, mais il y a des gens, ils sont dans l'eau, il y a même des surfeurs et tout. Mais en tout cas ça fait du bien de marcher le long de la plage, les pieds dans l'eau, avec le bruit des vagues. Ça me rappelle chez moi un peu. Ça fait du bien en tout cas. Regardez.
pas des cahutes toutes pourries comme en Belgique. Ils ont carrément des bungalows sur la plage avec des panneaux solaires, donc ça veut dire qu'ils ont de l'électricité. Et il y a ça partout. C'est bizarre les plages du Nord quand même. Et je vois pas l'intérêt, je sais pas pourquoi ils ont ça. Et s'ils vivent là, ils dorment quelques jours, je sais pas. Je sais pas, parce que c'est grand quand même. Je voulais vous montrer ce qu'on voit devant, à part le camping. Derrière c'est le circuit de Formule 1. Et en fait c'est ici qu'on fait le Grand Prix des Pays-Bas. Là on peut voir les gradins. Et en fait c'est le 27 août, c'est dans pas longtemps. Du coup ils étaient en train de mettre les affiches et tout ça. Il est juste derrière. Et du coup il y a un camping juste à côté, c'est bizarre. Ce soir, la finale de la Super Coupe d'Europe contre Manchester City, champion de Champions League, champion d'Europa League. Et je ne pouvais pas rater ça. J'ai même amené un maillot, regardez. Et là, je me fais à manger. Petite viande de porc, petit poisson avec des haricots verts et le match. Allez Séville. Nouvelle journée les amis et dernière aux Pays-Bas. Là je me trouve toujours dans la ville de Zandvoort. Mais je suis allé à pied à une réserve naturelle, c'est énorme, c'est super joli. Du coup je vais passer la matinée à faire ça, à faire une petite randonnée. Et par contre j'ai pas compris, il faut payer 1,50 € à l'entrée pour la journée. Mais bon, ici il faut vraiment tout payer. Et regardez derrière, c'est super beau, là-bas il y a des cygnes au loin, j'ai vu des cerfs aussi. Parce qu'après c'est une réserve naturelle qui est clôturée, donc en fait il y a pas mal d'animaux. Ah ben regardez, j'ai des cerfs juste devant moi. Attendez. Je sais pas si on les voit bien, mais il y en a pas mal. Hein. Du coup, je vais passer la journée ici. Bon, pas la journée, je vais passer quelques heures à faire une petite randonnée, voir les animaux, être dans la nature, me balader, ça fait du bien, marcher un peu. Et je vais couper pour aller direction la plage, comme ça après finir dans la plage, et ça sera parfait. Bon, allez, je continue. Regardez les amis, c'est super bien. On peut tout plein des animaux. Regardez ça. C'est trop bien les amis d'être dans la nature comme ça. Et c'est pas loin de la ville en plus. Mais ça fait trop du bien. Il n'y a pas beaucoup de monde. J'ai croisé quelques personnes. Maintenant le site il est gigantesque. Je m'enflamme peut-être un peu. Parce que, comme j'ai dit de base je voulais traverser la réserve pour aller à la plage. Mais bon c'est hyper grand. Et après il faut revenir surtout. Et à pied déjà j'ai vu qu'il y avait 1h30 pour aller à la plage. Donc je sais pas, on va voir. Mais en tout cas ça fait plaisir de voir la nature comme ça. Et d'être un peu seul au monde quoi. Regardez, il y a des libellules devant moi, c'est parfait, c'est trop bien. Avec les petites biches ou cerfs qui se baladent, j'ai vu des cygnes. Je pense qu'il y a un peu de tout, mais bon, genre en pleine journée c'est compliqué de voir, mais je suppose qu'il y a des renards, des lapins, tout ça quoi. Mais c'est trop bien. Du coup c'est à côté de Zandvoort, en sortant de la ville. Du coup c'est bien parce que ça fait nature et il y a la plage pas loin, donc le combo est plutôt pas mal.
pas s'il est blessé ou quoi, mais... En plus il est noir, il se fond dans la masse totalement. On dirait qu'ils sont tellement habitués aux humains qu'ils s'en foutent complet. Et c'est fou de les voir comme ça en pleine nature. C'est fou, totalement. Les amis, je suis à la recherche d'un bunker, parce que j'ai vu sur Maps qu'il y avait un bunker. Et ça fait une demi-heure, parce qu'en fait c'est à l'opposé d'où j'allais. Mais comme je suis complètement fou et que j'aime tout voir, je me suis dit, ben, c'est pas grave. Partons à l'opposé pour aller voir le bunker. Mais là ça fait une demi-heure, c'est des dunes. Oui, j'ai pas une condition physique de malade. Je suis charpentier, c'est physique, mais ça fait pas le cardio. Soulever des tuiles et tout, c'est faut avoir de la force. Mais ça fait pas, comme j'ai dit, ça fait pas le cardio. Donc là, ça fait une demi-heure, je suis pas encore arrivé. Regardez. C'est hyper vaste. Il y a des pins, après il y a des chênes, il y a des eucalyptus. Et après on dirait c'est le safari, il y a des dunes. C'est un truc de fou. Oh putain les gars. Il y a quelqu'un qui a jeté... Il y a quelqu'un qui a jeté un gobelet Starbucks. Putain, déjà faut venir jusqu'ici et avec ton Starbucks et pour le jeter. Et vu que j'ai un sac, je le mettrai dans... Je vais le mettre dans mon sac et le jeter à la poubelle. Mais faites quand, on est en pleine nature. Écoute, moi il est où ce bunker? Et là d'un coup, ça descend, je sais pas si on voit, mais là par exemple ça descend gavé. C'est vraiment pas mal cette petite réserve. Bon, attendez parce que là, le bunker il est où? Allez, actualise-toi. Regardez, je sais pas si on voit. Non, on voit pas. C'est seulement. Et le point bleu c'est moi et je cherche ce bunker quoi. Je viens d'arriver au bunker, je le vois de côté. En tout cas il a l'air énorme. Il est sous une colline ou une dune. Franchement, ça doit faire la hauteur des arbres, ça doit faire 20-25 mètres. Et pourquoi il y a un bunker ici, j'ai aucune idée. Est-ce que c'est un bunker de la Deuxième Guerre mondiale? Je sais pas. Merde. Ah putain. Il est fermé. Il est vraiment énorme. Hein. La porte... Non, il est fermé, mais c'est bizarre parce que j'avais vu des photos de l'intérieur où je sais pas. Je capte pas ici. Parce qu'il y a marqué Muséum Bunker. Apparemment, il y a des bunkers où on peut accéder en rampant. Et on voit comme qu'il y a des bunkers et les fenêtres ça donne au niveau du sol. Mais je vois les photos, il n'y a rien de... Ils sont vides quoi. La taille de la porte, vraiment elle est énorme. Je vais m'approcher. Je sais pas à quoi il servait, mais regardez où j'arrive. Et là je sais pas si on voit. Oh, ça résonne de ouf. Oh, oh, oh. Le couloir il est énorme, totalement vide. Et là t'imagines, il y a un zombie qui arrive comme dans Walking Dead. Il me saute dessus. Et là je me fais caca dessus. Oh! C'est dommage, j'ai pas de lumière. J'aurais bien voulu voir le fond. Mais en tout cas, ouais, je sais pas pourquoi il y a un bunker, mais il est bien caché. Hein. Et dedans, ça doit être aussi grand qu'un appartement, parce que vu la taille quand même... Mais bon, moi je suis venu, je regrette pas. Je l'ai vu. Et maintenant, direction la plage. Donc je dois refaire tout ce que j'ai fait pour arriver du point où je suis parti et direction la plage. Je sais pas combien de temps je vais mettre. Mais ça va le faire. C'est le sport de la journée. J'ai juste fait quelques mètres et en fait il y a un autre bunker. Celui-là il y a carrément une cheminée et tout. Et il y a toujours le même logo des tout petits losanges bleus et blancs. Celui-là il a plus de portes. Regardez. Là on voit qu'il y a une porte sur le côté. Avec une cheminée en haut. Je sais pas si on voit quelque chose. Là, on voit rien, c'est pire. Oh!
Amsterdam. On dirait qu'en fait à chaque colline ils ont profité pour faire des bunkers. Je sais pas. Là c'est totalement désertique. Bon, désertique, je fais derrière pas grand chose. Ça fait comme des plaines. Il y a des arbres au fond là-bas mais sinon il n'y a rien. Il n'y a même plus, il y a plus personne. J'ai pas vu quelqu'un depuis au moins 2 heures. Et même les biches ne veulent pas venir ici quoi. Bon, mais du coup je continue dans mon safari là dans la plaine. Et en fait j'ai vu que le nom de ce lieu là, il s'appelle, attendez parce que c'est en néerlandais, ça s'appelle le Groot Sprenkelveld, ce qui veut dire en français grand champ saupoudré. Je sais pas si c'est par rapport au sable, ça fait un peu comme si on avait saupoudré avec comme du sucre, ou les couleurs des herbes, orange, verte, comme ça, je sais pas. Ah, et, je suis passé devant un monument mort, et apparemment il y a un avion de l'armée en avril 1945 qui s'est écrasé ici, et il y a eu tout son équipage, 6 morts, 6 personnes sont mortes. Du coup l'avion s'est écrasé ici, je sais pas s'il y a eu des combats, rien, vu qu'il y a la plage pas loin. C'est dur de marcher, hein, quand ça fait des heures là. Je viens de voir sur internet que, parce qu'en fait à partir d'ici, il y a plein de canaux. Et regardez, il y a marqué que c'est la source d'approvisionnement d'eau d'Amsterdam. Donc je sais pas si l'eau repart d'ici pour aller à Amsterdam. Après c'est vrai que c'est pas loin, hein. Amsterdam c'est à 50 minutes. En partant d'ici il y a Haarlem. Et après il y a Amsterdam. Donc est-ce que l'eau part d'ici jusqu'à là-bas, je sais pas. En tout cas il y avait marqué ça. En tout cas c'est joli, c'est dommage, les nuages sont apparus, le soleil s'est caché, mais c'est chouette quand même. On dirait un peu un film, on dirait le Seigneur des Anneaux un peu, quand on est perdu dans la comté avec Florent Saquet. Là je suis obligé de contourner le canal, j'espère qu'il n'est pas méga long, parce que sinon laisse tomber. Bon les amis, j'arrive vers la sortie de la réserve, par où je suis arrivé, et au final je ne vais pas aller à la plage. Je me suis approché au maximum, mais j'étais quand même à 35 minutes. Et après j'avais encore 1h30 jusqu'à mon van, donc c'est un peu beaucoup. Là il est 17h en plus, j'ai pas mangé, j'ai méga faim. Donc j'ai bien profité au maximum, j'ai vu plein de paysages, c'était super cool. J'ai vu des côtés un peu comme la savane, après côté forêt, ça me rappelait chez moi la forêt de pins, la forêt des Landes et tout ça. Et après avec les dunes et tout, vers la fin j'ai vu des canaux, j'ai dû contourner un canal tout le long. Franchement non, c'était cool de voir les animaux et tout. J'ai jamais vu autant de biches de ma vie, autant d'animaux comme ça sauvages. Et non, franchement c'était cool. Donc si vous êtes dans le coin, à Zandvoort, où il y a le circuit de Formule 1, c'est pas loin en voiture. Je vous le conseille. Bon, c'est 1,50 € pour rentrer. Mais bon, après c'est vraiment grand. Genre j'ai dû faire un tiers, et pourtant ça fait des heures que je marche. Je monte, je descends, je monte, je descends, je contourne, machin, je passe par les bois. Parce qu'il y a des fois il y a des chemins comme celui-là, en pavé, mais sinon c'est de la forêt quoi. Et c'est super grand, hein. Sur Google Maps, j'ai vu qu'il restait encore énormément à explorer. Mais bon, ça il faut arriver tôt le matin et partir tard le soir si on veut tout faire. De toute façon c'est pas le but, je voulais voir un peu de nature, je l'ai vu, je suis content. C'était une bonne marche, j'ai été quasiment tout seul tout le temps, j'ai vu personne, à part là quand on est arrivé vers l'entrée. Mais sinon c'était cool de voir les bunkers et tout jusqu'à là-bas, c'était intéressant. Et regardez les canaux, du coup je sais pas s'ils vont jusqu'à Amsterdam. Celui-là là-bas il va à la mer, et celui-là je sais pas s'il part vers Haarlem tout ça. En tout cas c'était super cool, je suis content, j'ai passé une bonne journée. Là je vais aller manger et je vais reprendre la route direction l'Allemagne, Hambourg. Donc je quitte les Pays-Bas, il y a quand même 5 heures de route, donc ça va être lent. Mais au moins comme ça la batterie Ecofeu va pouvoir charger avec l'allume-cigare.
Là vous entendez, j'arrive vers la sortie, il y a la ville. En tout cas j'ai bien kiffé cette journée dans la réserve. Et du coup comme j'ai dit, si vous êtes dans le coin, passez quelques heures, ça vous fera du bien. Allez, je continue. Feel the night